Salut tout le monde, moi c'est François, vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui je profite qu'il fasse à peu près beau pour faire une petite vidéo, vous montrer un peu les voitures. Je sais pas exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais voilà, on va les faire rouler un petit peu, vous faire écouter la sonorité, tout ce que vous aimez. Vous m'avez posé quelques questions sur Facebook et YouTube, donc j'essaie d'y répondre dans la deuxième partie de la vidéo. Alors on montrera la Firebird et puis mine de rien, faut pas oublier le pick-up, hein, je vous le démarrerai, je pense, on ira faire un petit tour. Donc c'est parti tout de suite sur French Muscle. Voilà la Firebird, alors je vais vous mettre les cutouts pour que vous voyez la différence de l'extérieur parce que je crois pas que je l'avais fait de l'extérieur. Oh, écoutez ça. Écoutez ça. Là on entend la différence, donc là le son vient d'à peu près ici en dessous. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. C'était vraiment une option que je voulais absolument, en tout cas je l'aurais mise après si je l'avais pas eu, mais ça change vraiment la sensation que vous avez dans l'habitacle quand vous conduisez, et puis même au ralenti comme ça, c'est juste la folie quoi. Bon allez, on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Je fais souvent en cutouts ouverts, mais c'est vraiment pour vous faire vivre l'expérience à fond et vous donner plus de sensations à l'intérieur de l'habitacle. Mais en règle générale, je suis plutôt cutouts fermés, et que quand je suis un peu en conduite plus sportive comme là, que je les ouvre. Comme des accélérations. Comme ça m'a été dit dans certaines vidéos, c'est vrai que je monte pas trop dans les tours. Alors il y a deux choses. Premièrement, ça fait pas très longtemps que j'ai la voiture, donc bon, j'y vais tranquille aussi. Et aussi c'est vrai que le 400 Pontiac, le V8 400 Pontiac, c'est un moteur qui marche beaucoup bas dans les tours, donc pas vraiment besoin de monter très haut pour qu'il marche bien quoi. Et là on n'a qu'une attente, c'est de voir les virages arriver pour rétrograder et réaccélérer. Oh le pied. Et comme je disais dans une autre vidéo, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de course quand on conduit cette Pontiac, avec cette sonorité, enfin c'est vraiment génial. Allez, un petit like sur la vidéo là si vous aimez ça, c'est le moment. Bon, vous avez fini par arrêter, donc voilà, c'est parti. Allez, maintenant une petite vue première personne pour que vous voyez ce que ça fait d'être derrière le volant. Yes. Allez, dites en commentaire là, qui est-ce qui aimerait être à ma place en ce moment. Je vous avoue que c'est vraiment très appréciable. Voilà, c'est une chance que j'ai eu de pouvoir comme ça vivre cette passion, vivre ce rêve. Donc j'en profite.
de la tenue de route là parce qu'on a des petits virages qui arrivent. Et là la voiture, c'est vraiment un rail. Regardez là, hop. Et voilà pour le petit tour en Firebird. Bon, j'espère que comme d'habitude vous appréciez ces moments là. Hop là. Et puis j'ai placé la voiture. Puis je vais sortir un peu le pick-up. On va faire 2-3 photos là parce que je les ai pris en photo tous les deux qu'une seule fois. Alors le pick-up, j'ai un petit truc qui me chagrine dessus, c'est que le starter il manque un peu de jus. Il est qu'à 11,5 volts à peu près. Donc il doit avoir une perte quelque part, ce qui fait qu'il fonctionne pas. Et du coup par ce temps là qui est assez froid, au démarrage je mets beaucoup de temps à pouvoir partir parce que faut que le moteur monte en température, sinon il cale au ralenti. Alors là je l'ai déjà démarré dans la journée, donc il devrait bien démarrer. Par contre après à chaque fois il faut repasser un peu de temps pour voilà, stabiliser le ralenti. On va voir comment ça se passe ici. Donc voilà, il démarre bien et après là je suis obligé de maintenir, sinon il va caler. Donc je vous passe les quelques minutes là que je vais passer à le maintenir et puis on continue la vidéo. Bon, ça a mis moins de temps que ce que je pensais. C'est vrai que j'ai démarré quelques fois dans la journée, donc voilà, au bout d'un moment je pense qu'il est assez chaud. Voilà, je les positionne, on va faire quelques petites photos. Allez, regardez si c'est pas beau ça. Hop là. Alors, c'est plutôt pick-up ou muscle car? Alors comme je vous disais en début de vidéo, j'ai reçu quelques questions, je vous ai demandé de poser quelques questions sur la Firebird, donc je vais répondre à certaines. Alors la première, la plus facile, c'était la taille des pneus que vous m'avez demandé, donc hop, aux 4 coins, c'est du 225/60 R15, voilà, c'était la question la plus facile à laquelle répondre, donc j'ai commencé par ça. Vous m'avez demandé aussi l'historique de la voiture, alors j'en ai parlé vite fait dans la vidéo où j'avais été la chercher là, à Strasbourg. Donc de ce que je sais, cette voiture-là a été livrée en Floride, en tout cas elle a vécu en Floride plusieurs années, où elle a été donc importée par une entreprise française. C'était en 2012, donc 2012 importation de la Firebird. Ensuite, donc le premier propriétaire a fait pas mal de travaux dessus. Je sais qu'il a changé les planchers. Je pense que c'est lui qui a mis tout le système Hotchkiss dessus. Le reste, bon, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a été fait. Je dois dire aussi que le moteur a été changé, je l'avais dit dans la précédente vidéo. Je pense que c'était un 600 lignes d'origine. Voilà, ça devait être une version vraiment de base. Ensuite, donc 2012 arrivé en France, premier propriétaire. Changement de propriétaire en 2017, où elle est passée là de la région lyonnaise à Strasbourg. Et puis, février 2020. Donc il y a quelques semaines, j'ai acheté la voiture à donc ce deuxième propriétaire en France, à Strasbourg, et je suis donc le troisième propriétaire de la voiture. Voilà un peu pour l'historique. Après, peut-être que dans d'autres vidéos, je vous referai vraiment un topo de tout ce qui a été fait dessus avec des photos et tout, parce que j'ai pas mal de photos. Mais voilà pour le moment pour l'histoire générale. Alors vous avez été plusieurs aussi à me demander de faire des burns avec la voiture. Alors bon, on y viendra peut-être. Pour le moment, c'est pas vraiment prévu au programme. On va y aller tranquille. Donc ça sera peut-être pour une future vidéo. J'ai eu aussi une question d'une personne qui demandait un peu tous les différents types de Firebird qu'il y a eu, parce qu'il était un peu perdu, et c'est vrai que moi aussi à la base j'étais un peu perdu là-dedans. Alors en fait la première génération c'est assez simple, donc elle est apparue en 67, et il y a eu en fait il n'y avait pas vraiment de nom, de variante, etc. Donc c'était la Pontiac Firebird. Elle commençait la base avec un 600 lignes de 230 CI, donc qui était dérivé de celui de Chevrolet. Il y avait ensuite un V8 326 cubic inch et un 400. En gros, il me semble que c'était ça les premières années. Après, il y a eu le 350 qui est arrivé aussi. Je ne sais plus si c'est en 67 ou 68. Mais toutes ces voitures-là s'appelaient les Pontiac Firebird. En 69 est arrivée une option
alors qu'on entend les oies à côté, hein, voilà. En 69 est arrivée l'option Transam, qui était une option un peu de tenue de route. Enfin, il y avait quelques améliorations et améliorations aussi esthétiques. Et ça, c'était uniquement pour 69. Ensuite, la deuxième génération est apparue en 70. Elle a duré voilà, pas mal d'années. Et c'est là qu'on a commencé à voir les différentes versions. Donc il y avait la base, il y avait la Esprit, il y avait la Formula et il y avait la Transam, avec chaque fois un niveau de finition et un niveau de puissance différent. En gros, voilà pour les grandes lignes pour toutes ces versions de Firebird des premières générations. Ah, le pick-up aussi, il en a. Bon allez, je finis la vidéo dans le pick-up parce qu'il s'est remis un tout petit peu à pleuvoir. Décidément, on va pas être tranquille. Alors, je fais cette vidéo en avance, hein, si ça se trouve, le jour où vous regarderez la vidéo, il fera grand soleil, vous vous direz, mais qu'est-ce qu'il raconte, il fait super beau. Non, non, là, on est dans une période où il pleut tout le temps. Et moi, ben, j'ai plus qu'à vous dire d'aller mettre un petit like, d'aller commenter cette vidéo avec toutes les petites questions que je vous ai posées, d'aller voir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt sur French Muscle. Ciao!